On s'en va prendre des nouvelles des propriétaires de la microbrasserie des Beauprés, Luc Boivin et Joanne Guindon. Bonjour. Oh, bonjour. Vous allez bien? Oui, oui, oui. Ça va super bien. Super. D'abord, qu'est-ce qui s'est passé là, depuis la mi-mars? Là, à ce moment-là, vous avez été contraint de fermer votre commerce. Là. Comment vous avez vécu les dernières semaines? Ben écoute, on les a vécus au ralenti, comme tout le monde. Maintenant, on a quand même quelques points de vente encore. Tu sais, on fait encore un peu de distribution puis un peu de production. Puis, ben c'est ça, on essaie de s'en tirer comme ça pour l'instant. Mais la, la- Puis, la fermeture là, de l'établissement, ça représentait une importante baisse de revenus pour vous, là? ben, écoute, nous, notre plan d'affaires, ou en fait, c'est ça, notre plan d'affaires est basé surtout sur le service chez nous, le bar. Et puis, donc, ça représente à peu près 80% de notre chiffre d'affaires. Puis là-dessus, sur le 20%, ben, il y a une partie aussi où on vend dans des restaurants, tu sais, comme par exemple ici sur la côte, on vend au Braise, au Saint-Bernard. Alors, eux, ils sont fermés, ça fait que c'est un manque à gagner aussi. Mais heureusement qu'on a encore la boucherie et puis quelques dépanneurs comme ça qui, eux, continuent à vendre de nos produits. Et le côté production, ça continue, ça? En fait, oui, ben, c'est que là, je peux faire des petites quantités. Oui, ça continue, mais c'est au ralenti. Là. Vois-tu, je suis dans la brasserie à peu près. Ben, en fait, je suis seul maintenant, là, malheureusement. Puis, je fais à peu près une journée et demie de production en tout et partout. C'est ça. Avec la distribution, là, donc ça me donne à peu près une journée et demie par semaine. Donc, Donc là, il j'en faut trouver profite. des moyens pour distribuer cette bonne bière-là. Là. Est-ce qu'on peut dire que la situation vous a amené à peut-être revoir vos pratiques? Ben oui, effectivement. Vois-tu, moi, j'aurais jamais pensé de vivre ça de ma vie. Là. De toute façon, je pense que je ne suis pas le seul. Mais donc, oui, on a décidé on a décidé d'ouvrir notre marché. Et puis, donc, on s'est commandé une canneuse. En fait, on va offrir nos produits à partir si tout va bien, à partir de juillet, en canette, mi-juillet, je dirais. Et puis, donc, on va continuer à faire le cruchon. C'est notre marque de commerce. Ça va rester local comme on le fait actuellement. Mais on va pouvoir exporter, façon de parler, là, dans des centres comme Montréal, Québec, ouvrir le marché un peu plus. On OK. est capable de le faire au niveau de la production aussi. On n'exploite pas notre brasserie à 100%, même quand on roule, là, c'est ça, quand on roule à 100%, on ne l'exploite pas à 100%. On a beaucoup de capacité. Donc le fait de produire des bières en canette, ça vous ouvre des nouvelles perspectives d'affaires? Oui, oui, effectivement, oui, parce que, on va dire les vraies choses, c'est la tendance, la canette, le recyclage de la bouteille, avec les détaillants, c'est de plus en plus compliqué. Puis la canette, c'est simple, c'est recyclable. Une fois que c'est vide, tu mets ça dans la machine ou dans le sac, puis écoute, ça s'en va au recyclage. Puis l'aluminium, c'est un produit qui est 100% recyclable. Ça fait que c'est contrairement à la vitre où, oui, le produit qu'on utilise, moi, les cruchons, on les recycle dans le sens, on les lave chez nous. Ça fait que, tu sais, c'est comme pratique. On n'a pas envoyé ça chez un laveur à Québec ou à Montréal. Mais dans le cas de la canette, c'est que tu l'envoies puis tu n'en revois plus. Puis bon. Puis c'est comme je disais, à travers le monde, c'est tendance. C'est vraiment. On va dire les vraies affaires. La lumière, elle a deux ennemis, puis c'est la lumière et l'oxygène. La bière à deux ennemis. La bière a deux amis. La bière a deux ennemis. La lumière et l'oxygène. Moi, je ne sais pas combien j'en ai, là. Donc, dans un format canette, c'est un peu comme le format baril. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas de lumière, puis l'oxygène, elle est réduit au minimum. Quand c'est bien fait, là, c'est vraiment au minimum. Et est-ce que ça va vous prendre du temps à mettre ça en place ou c'est quelque chose qui se fait quand même rapidement? Ben, là, je suis justement tu sais, le temps fait que je suis en train de réorganiser un peu l'espace travail. Je fais des travaux à l'interne, là, j'ai des cuves à déplacer. Mais c'est pas une grosse machine, c'est une petite machine qui va nous faire, tu sais, je vais donner des chiffres, là, ça va sortir à peu près 8 à 10 cannes minutes. Et puis, c'est ça. Moi, je prévois, tu sais, mettons, dans les grosses journées, là, on va en avoir pour 3 heures de canage.
Alors, c'est pas des... Puis au c'est pas niveau des de grosses la journées qualité, là, puis des variétés de bière, ça change pas? Ça change pas, non. Non, quand c'est bien fait, là, ça change pas. Super. C'est J'aimerais ça. entendre un petit peu, Joanne, là, qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile dans tout ça? Est-ce que ça serait pas le fait d'être loin de votre clientèle? Ben, c'est sûr que ça change les habitudes, effectivement. Ben oui, on s'ennuie de notre clientèle, Effectivement. nos clients réguliers. Puis je sais qu'eux aussi, ça leur manque. Les employés aussi, on est habitués d'avoir, tu sais, quand on roule là, nos grosses saisons, on est une 20 peut-être, entre 18-20 employés. Là, c'est tranquille. C'est tranquille quand on arrive à la brasserie. Euh, c'est s'ajuster. C'est s'ajuster qui. Ouais. Puis en même temps, je me rends compte que j'ai quand même eu. Bon, les deux, finalement, on a quand même une capacité à s'adapter. Je me suis remis à travailler avec Luc OK. plus étroitement dans la brasserie parce que les journées qu'on embouteille, ben, c'est moi qui est sur l'embouteillage. Donc Alors, ta liste de tâches s'est diversifiée un petit peu. c'est ma liste de. Exactement. C'est en Est-ce plein que ça. vous avez eu un moyen pour garder peut-être communication avec votre fidèle clientèle? Ben, Facebook. Ouais, les réseaux sociaux, c'est merveilleux. Les réseaux sociaux, exactement. On essaie de se tenir au courant. Puis les dernières indications du gouvernement, là, est-ce que vous savez un petit peu quand vous allez pouvoir rouvrir le commerce? Aucune idée. Non, je pense qu'on va être les derniers, puis bon, c'est comme logique, là, dans le fond, c'est pas essentiel, puis, tu sais, pourquoi prendre de chance? Maintenant, tu sais, comme je disais l'autre jour sur Facebook, tu sais, le jour où on va être déconfiné, ben, on va s'organiser pour avoir, tu sais, comme des choses sécuritaires. Tu sais, moi, il y a quelque chose que j'aime pas entendre, c'est que quand les gens disent que ça sera plus jamais comme avant, là, ça me décourage d'entendre ça. Tu sais, c'est pas logique. Là. Les humains, on est fait pour être ensemble. Tu sais, de là à être à 2 mètres de distance. En tout cas, moi, personnellement, je trouve ça dur. Mais je comprends pour l'instant, tu sais, là, je veux dire, regarde, c'est ça, là, on a un ennemi à se débarrasser, puis faut faire ce qu'il faut pour que ça revienne. Mais quand il y a des points de presse là, du gouvernement, là, il n'y a pas un point à l'ordre du jour, c'est les microbrasseries. Là. Donc, de votre côté, est-ce que vous avez de l'information qui vous est transmise par des associations quelconques de brasseurs Oui. ou comment on se tient au courant? Oui, en fait, notre association, l'Association des microbrasseries du Québec, nous tient au courant de ce qui se passe, de ce qui bouge. Maintenant, là, pour l'instant, ce qu'ils cherchent à avoir, pour te donner les grandes lignes, là, pour vous donner les grandes lignes, c'est ils travaillent beaucoup sur le fait qu'on puisse se vendre directement aux clients. Tu sais, que la brasserie, on puisse expédier, exemple, toi, tu me commandes de la bière, ben, je t'en envoie directement chez toi. Si on n'a pas le droit de faire ça, personnellement, nous, on n'est pas équipés pour faire ça. Moi, je ne me vois pas envoyer des cruchons par perroulateur. Tu sais, ça va arriver cassé à l'autre bout. Ou non, ça pense pas. Mais ça c'est notre réalité à nous. Il y en a d'autres en région où s'ils font de la canette, puis peut-être qu'eux, ça pourrait être une possibilité pour vendre un peu plus, écouler leurs marchandises, façon de parler. Puis en même temps, ben, on a ici sur la côte de Beaupré, nos clients ils travaillent beaucoup avec nous autres. En tout cas, ils poussent fort à vendre nos produits. Puis je me vois pas être en compétition avec eux. Là, c'est un respect, en fait. Hein. C'est ça. Ben, c'est super. Est-ce qu'il y a d'autres informations que vous auriez aimé partager à nos téléspectateurs aujourd'hui? Ben, de continuer à boire de nos produits, d'acheter local. Puis, je vais quand même, dans l'idée d'essayer d'avoir des produits variés, tu sais, de pas juste avoir les mêmes sortes là, tout le temps. Alors, surveillez ça. J'ai pas des grosses quantités. À chaque semaine, c'est distribué, comme je vous dis, un peu à quelques endroits sur la côte. Mais c'est ça, je vais avoir des sortes variées. De toute façon, la liste de nos détaillants est sur le site web. Oui, c'est ça. Vous allez où acheter nos bières. Puis, les points de chute. Les points de vente sont inscrits. C'est ça. Puis, comme je disais, là, c'est le cruchon pour l'instant. Mais à partir de juillet, en tout cas, si tout va bien, là, si le fournisseur respecte sa parole, là, si tout va bien, mi-juillet, fin juillet, on devrait nous voir en canette aussi. Alors ça va aussi
ouvrir notre marché, pas juste à Montréal, mais sur la côte de Beaupré aussi, puis un peu dans la région aussi. Parce qu'il y a des places, là, il y a des dépanneurs qui m'ont approché pour la canne. Puis, tu sais, les cruchons, je suis limité en quantité, mais les canettes, ça, je n'ai pas de. Oui, on comprend que c'est vraiment la tendance, hein, la canette de bière. Ça, c'est un projet que vous aviez déjà derrière la tête ou c'est la situation qui fait en sorte que, si on a le temps d'en parler, en fait, c'est que avec, là, actuellement, Recycle Québec, premièrement, il fallait commander des grosses quantités de canettes au départ, il y a quelques années, pour avoir, mettons, un produit identifié. Ça fallait commander des grosses quantités. Tu sais, les grandes brasseries qui ont les moyens de faire ça. Nous, on n'a pas de place, on n'a pas les moyens d'avoir une vanne d'une sorte, tu comprends? Alors, mais maintenant, il s'est joint des nouveaux joueurs, des imprimeurs qui font des petites quantités. Alors, je peux faire une demi-palette de canettes qui correspond à ma cuve, à une cuve pleine de chez nous, tu comprends? Alors, je peux dire, OK, aujourd'hui, on fait je sais pas moi, la Mestachibo. Écoute, on peut mettre la cuve au complet dans les canettes qu'on va avoir, puis on n'est pas pogné avec une vanne de Mestachibo. Alors, c'est ça. C'est ce qui nous a fait changer d'idée aussi. Il faut s'adapter à notre réalité. Là. Si on veut survivre, il faut faire ça. Mais cette nouvelle option-là est plus intéressante pour votre réalité, c'est ce que je comprends. Oui, exactement. Puis la petite machine qu'on a commandée, écoute, ça prend pas beaucoup d'espace. Puis c'est ça, on va s'organiser. On va gérer les pieds carrés qu'on a pour que ça se fasse bien. Puis au départ, on pense de partir avec 4 produits là, pour partir. Puis après ça, on va en rajouter d'autres éventuellement. Par contre, les autres produits vont continuer à se faire en cruchon. Mais pour la canette, étant donné qu'il faut faire imprimer des canettes, là, on va faire peut-être comme 4 produits. On souhaite que ce projet-là se mette rapidement en branle. Hein, et on vous souhaite aussi de voir rapidement là, votre clientèle. Là. Merci, Thomas. Merci beaucoup, Thomas. Voilà, c'était les propriétaires de la microbrasserie des Beaupré, Luc Boivin et Joanne Guindon.